j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je sors d'une sieste. C'était bien. Pas assez longue à mon goût, mais voilà. Pas assez longue à mon goût. On va coiffer mes cheveux en arrière, comme souvent je le fais. C'est ma coupe de cheveux. C'est ma coiffure habituelle en général. Mais là, j'ai déplacé mon rendez-vous chez le coiffeur. Donc j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Donc je suis contente. Parce que ça sera l'heure des vacances. Voilà. Une barrette. Voilà. Donc, je vais commencer par mon eau thermale Aven. Vous savez à quel point je l'aime, cette eau thermale. Je pourrais vider le flacon. Mais il fait très chaud, donc c'est pour ça que... J'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Oh. Je pourrais vraiment, à chaque fois je le dis, mais je pourrais vraiment jamais me passer de cette eau thermale. C'est un truc de fou. Donc, voilà. Je vais passer un petit coup de lingette bébé sur mes mains. J'aime bien faire ça avant de commencer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo teint et une vidéo make-up des yeux que j'ai déjà faite dans une de mes précédentes vidéos et que j'ai trouvé que, enfin franchement, j'adore quoi. C'est vraiment un make-up que j'aime beaucoup. Donc, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais faire le teint que je vais reproduire la semaine prochaine. Donc, je vais sortir mes deux produits teint. Donc, sans surprise, je vais utiliser la Marshmallow de chez NYX. J'espère que vous me voyez bien parce que j'ai l'impression que... Attendez un tout petit instant. Voilà. Ouais, bah écoutez, on verra bien. Hein. Alors, j'adore cette base. Je vais pas vous faire un laïus à chaque fois que je l'utilise parce que c'est vrai que je l'utilise assez souvent. C'est une base qui lisse la peau. Donc c'est au fur et à mesure en fait que vous l'utilisez. Elle lisse la peau, elle estompe les pores, ce qui est pas mal. Vraiment, elle estompe, hein. Estompe, ça ne veut pas dire qu'elle comble les pores. Donc comme je le dis, vous attendez pas à quelque chose de faramineux au niveau de l'estompage des pores. Je me regarde. Elle donne un éclat par contre au visage. Je trouve qu'elle est très jolie. Je la tapote à chaque fois pour essayer de combler un petit peu plus les pores. Mais j'ai hyper chaud. Donc, comme j'ai une transpiration que je ne cesse de le dire qui est très abondante, c'est pas facile en été. Vraiment, non. Alors, on va la mettre là. Et je vais utiliser ma bébé crème de chez Herborian. Donc je vais faire la semaine prochaine si ça fonctionne. J'ai jamais testé les deux. Je vais pour le travail me faire cette routine, mettre la base de chez NYX. Et après intégrer la bébé crème au ginseng de chez Herborian que j'aime beaucoup. Alors vous m'excuserez, je suis obligée de sortir mon miroir cracra et de me regarder. Donc j'essaye de vous regarder aussi parce que j'ai fait une vidéo en fait ce matin et j'ai remarqué en fait sur la vidéo que ben je ne vous regardais pas assez, mais en fait c'est parce que j'avais les yeux qui piquaient. Donc j'étais un peu... je venais de me lever il n'y avait pas longtemps. Donc alors, voilà. 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 Hop. Et hop. On va mettre ceci. Je vais étaler ça au doigt. Alors, je vais prendre un petit sopalin pour enlever l'excédent de ma base.
Je vais juste faire le teint. Je vais pas mettre du blush, bronzer. Je fais juste un petit... Là, c'est un petit crash test de teint, on va dire. Avec vous. J'aime trop cette bébé crème. Je l'aime trop, trop, trop. Elle est vraiment très belle sur la peau. Vraiment, elle ne se sent pas. Alors, je devrais peut-être en mettre un petit peu moins, mais quoique, pour moi, ça me convient assez. Donc, je l'étire quand même. Moi, je travaille beaucoup mes produits teints pour qu'ils pénètrent bien dans la peau. À chaque fois, je fais ça. C'est vraiment quelque chose d'assez important pour moi. Donc, c'est un fond de... un fond de teint. C'est une bébé crème hydratante. Je pense que pour les peaux sèches, normales, ça va aller. Après, je ne sais pas pour les peaux mixtes à grasse. Je ne connais pas les produits Herborian sur ce genre de type de peau. Mais en fait, je trouve quand même que... non, franchement, c'est d'une beauté, je trouve. Enfin, je ne sais pas, je vais essayer de me rapprocher. Je vais enlever les petits miroirs et je vais me rapprocher pour que vous voyez le grain de peau. Je trouve que c'est sublime. Vraiment, j'aime beaucoup le résultat. Donc, voilà. Et je vois qu'elle fonctionne assez bien avec ma base de chez NYX. Donc, c'est très beau. Ça ne marque pas mes zones de sécheresse. Je ne sens aucune sécheresse sur mon front. Bon, j'ai pas poudré encore. Je vais légèrement laisser le produit agir en fait. S'imprégner dans la peau un petit peu avant de poudrer. Alors moi, il est vrai que l'été, je ne mets pas d'anti-cerne. Tout simplement parce que je trouve que ça fait trop. L'été, j'ai besoin vraiment de quelque chose, vous voyez, d'hyper léger, d'hyper... qu'on sent rien. Donc plus je vais rajouter de matière et plus je vais avoir chaud. Donc c'est même pas la peine d'y compter. Alors, je vais prendre mon pinceau poudre. Alors, je vais pas remettre de la poudre parce que j'en ai déjà dessus. Donc, comme ça, je vais pas trop poudrer. J'en ai déjà dessus de la poudre. J'ai pas nettoyé mon pinceau poudre. C'est le problème, c'est que je n'ai plus de produit pour nettoyer mes pinceaux. Et j'ai pas le temps, vraiment pas le temps de les faire, de nettoyer tous mes pinceaux. Ça, faut que je le fasse en vacances. Vous voyez, c'est quelque chose que je fais en vacances ou en week-end quand j'ai vraiment rien à faire. Alors, je vais regarder. Voilà, c'est pas assez poudré. Voilà, ça c'est mon petit problème. Donc, je vous remontre ma poudre chouchou, la Prep and Prime que j'aime d'amour. Oh là là. Voilà. Ah, ça va aller mieux, hein? Je me regarde, excusez-moi, dans le miroir. Hein. Vous savez que je n'ai pas de retour caméra. Enfin, j'ai rien, quoi. Je me construis petit à petit, en fait, tout simplement. Voilà. Alors, ça y est, je poudre beaucoup. En fait, c'est limite, c'est à cause de ma transpiration comme ça. Je déteste cette transpiration. Mais les poudres que vous mettez, des trucs waterproof et tout, etc. Ça va pas empêcher que ça ne va pas vous empêcher de transpirer, mais ça va faire que votre make-up ne va pas bouger. Voilà, vous comprenez à peu près la nuance. Donc, je vais me regarder et je vais voir... Waouh. Et ben voilà, c'est tout ce que j'aime. Parfait. Je vais vous montrer. C'est rare que ma zone du front n'est pas asséchée, mais sinon, ça va. Là, c'est vraiment ça va. Mais là, je vous montre le résultat. Herborian, la base et ma poudre chouchoute. Et franchement, je trouve que j'ai un très beau teint. Maintenant, nous allons passer au neneuil. Alors,
J'ai eu du mal à choisir. Je voulais faire quelque chose avec la Anastasia. Je voulais faire quelque chose avec la Beauty Bay. Je vais faire quelque chose avec la Beauty Bay. C'est vrai que vous la voyez souvent en ce moment dans mes vidéos. C'est vrai que je la ressors. Ça fait un moment que j'ai pas fait de tuto pour les yeux. Je ne me souviens plus. Mais enfin, si j'en ai fait une là dans ma vidéo catastrophe. D'ailleurs, il faudra que je vous mette en barre d'infos comme quoi le quatuor. J'ai fait une vidéo, vous allez voir, un Monoprix qui est totalement un échec total. Je vais mettre d'ailleurs, excusez-moi, je vous recentre un peu, je trouve que ça va pas trop. Voilà, j'essaye vraiment, excusez-moi. Hein, Alors, je vais vous l'expliquer avant cette vidéo, comme ça, bon, vous verrez, c'est une vidéo catastrophe. J'ai aussi, je me suis servi du quatuor, celui-ci d'ailleurs, voilà, de chez Monoprix Bio, voilà, le quatuor. Il se présente comme ceci. Et en fait, la qualité est merdique. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai fait mon montage, en fait. Ça me fait des taches horribles un peu partout sur ma paupière. C'est pas uniforme. C'est vraiment très moche. Je me dis que je la mets en ligne. Je vais la mettre en ligne. Hein. Moi, vous savez que même si c'est des vidéos qui sont catastrophiques, je mets en ligne. Donc, mais sinon, je suis déçue, quoi. Alors, franchement, c'est une vidéo de merde. Alors, je vais mettre ma base avec vous parce que je connais les fards Beauty Bay et je connais cette palette. Elle est sensationnelle, je vais pas vous le cacher. Hein, pour moi, c'est du sensationnel, hein, cette palette. Alors, je sais pas si je fais... ouais, je vais peut-être faire 2 looks Beauty Bay parce que je l'ai pas fait. Donc, ça sera... vous aurez mon teint que je vais faire durant ma dernière semaine de boulot. J'espère que ça tiendra. Parce que les bébés crèmes me font toujours un petit peu peur, même si j'adore ça. Mais j'en ai jamais vraiment testé en pleine grosse chaleur comme ça. Donc voilà, je vais mettre mes scotch. De toute façon, on se sera rapproché, hein, vous savez. Là, ouais, j'ai pas les yeux qui piquent, je vous regarde un petit peu plus, mais c'est vrai qu'il y a des vidéos où souvent je regarde en l'air, à gauche, à droite, et je ne vous regarde pas forcément. Donc je suis désolée, ce n'est pas contre vous, c'est soit j'ai les yeux qui piquent, soit voilà. On va sortir mon petit nettoyant pinceau magique en fait, parce que voilà, je vais de toute façon ce soir, je vais vraiment essayer. Je vais prendre voilà là. Voilà, ce ne serait pas une bonne vidéo si je ne faisais rien tomber. Me revoilà. Je vais essayer quand même de nettoyer quelques pinceaux ce soir parce que là j'ai plus de pinceaux. En fait il me reste des pinceaux, il m'en reste, hein. Vous voyez, voilà, il m'en reste, mais c'est pas des pinceaux auxquels je peux me fier en fait, où je sais que je vais pas me chier dans la colle. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc là on va dire qu'on nettoie légèrement. On enlève le surplus et puis voilà. Déjà, ces 2 pinceaux et après on verra. Donc, je vais vous remontrer la palette Techni Days qui est pour moi sublime. Vraiment, elle est magnifique cette palette. C'est un bijou. En plus, vous avez un miroir. Je vais pas vous le montrer parce que vous aurez tout pas beau, quoi. Ça va... Vous allez voir ce qu'il y a derrière. Donc, je vais me mettre sur le côté. Même la vidéo sur la vidéo de Monoprix, j'ai même pas pensé à me foutre sur le côté tellement c'était moche. Oh, cette vidéo, elle est horrible. Vraiment, je sais même pas si je vous la présente parce que tellement les produits sont nazes en fait. Mais tous. Donc, ça me fait chier, je sais pas quoi faire en fait. Donc, je vais commencer par prendre la teinte... je vais prendre la teinte
acide, je crois que c'est la teinte acide. J'ai pas mes lunettes. Voilà, c'est la teinte verte, la petite verte pastel là, que j'aime bien. Alors, je crois que j'avais pris cette teinte. Franchement, elle est sublime. J'adore. Oh mon Dieu. Et ce travail, mais d'une finesse, c'est phare, c'est impressionnant comment j'aime quoi. Je vais vous refaire mon petit make-up vert jaune là que j'avais trop kiffé. Alors je sais plus, mais j'ai l'impression que j'avais pris du Bay. Alors je me rappelle plus exactement, mais bon, on va faire un petit rappel, un petit... Voilà. Alors là, il faut bien... Alors surtout quand vous avez des paupières tombantes, il ne faut surtout pas oublier le creux ici. Enfin, c'est encore plus difficile, je trouve, à maquiller les paupières tombantes. Parce que, en fait, vous pouvez totalement laisser des trous qui sont ici, en fait, vous voyez. Et c'est très important de ne pas les laisser. Alors, moi, je plisse la paupière et après, je remonte, je fais ma petite arc. Et ma forme est faite. Je vais faire un œil avec vous. Bah non, j'ai dit que j'allais faire deux make-up différents, je suis bête. Donc là, j'enlève et vous avez une forme qui est totalement nickel. J'espère que vous verrez. Voilà, elle est nickel, cette forme. Par contre, j'ai un peu chaud. Vous m'excuserez, mais j'ai pas de ventilateur ici. Il m'en faudrait. C'est juste pour histoire de... J'espère que ça va tenir. De toute façon, je vais bien voir le teint demain. Si c'est la cata, moi, j'insiste pas. Hein. Je reste avec mon fond de teint Sephora. Valeur sûre, valeur indétrônable, j'ai l'impression. J'aurais plus, en fait, le choix d'explorer d'autres fonds de teint l'hiver. Parce que je n'aurais pas cette transpiration abondante et cette chaleur, en fait, qui est présente. Vous voyez, je transpire. Ce n'est pas, absolument pas, je vous montre là, ce n'est absolument pas de l'excès de sébum. C'est vraiment de la transpiration et ça fait chier. Et voilà ce qui tombe à flot durant toute la journée. Je suis désolée, je vais m'esponger le visage hein, de temps en temps, mais là j'ai très chaud et voilà. Vous avez la preuve comme ça que je transpire de façon très abondante. C'est vrai que je ne l'ai jamais bien montré et voilà. Maintenant, nous allons prendre la petite teinte jaune là que j'aime. Vous savez que le jaune est ma couleur préférée avec le rose. C'est vrai que j'aime beaucoup le rose. Excusez-moi, je suis encore... De toute façon, ça va être ça toute l'année. Alors, nous allons placer le jaune ici. Juste au-dessus, juste par-dessus, pardon. J'aime trop ce make-up. J'adore. Mais je crois que j'avais dû prendre, je sais plus si c'est cette teinte-là. Je me souviens plus. Mais j'aime tellement ce make-up, vous voyez. J'en fous carrément sur mon sourcil. J'essaye d'étirer la matière, mais vous savez aussi bien que moi que, en fait, quand vous faites déjà votre forme, et ben, c'est très dur d'estomper. Donc, ce que je fais, c'est que j'étire juste, j'estompe ma première teinte et j'essaie de l'étirer, mais je fais ce que je peux. Donc, excusez-moi. Hein. Oh, cette chaleur, c'est horrible. Je commence à me dire, j'espère que... Bon, pour l'instant, ça bouge pas. Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de verre en dessous, en fait. Le petit verre, là, que j'ai mis en premier, en dessous, carrément, là. Ici, vous savez, comme j'aime le faire. Je pense que ce make-up, je vais le faire demain, aussi. Je l'ai tellement aimé. Et en fait, j'ai eu tellement de bons retours. Pourtant, c'est un make-up qui est hyper simple, vous voyez. Voilà. Et ce que je vais rajouter en plus, c'est mon petit jaune là. Vous voyez le petit jaune que j'ai utilisé. Et je vais le rajouter en bas aussi. Pour que ça fasse totalement un rappel. Alors, moi, il n'y a pas... je vois que quand je me maquille genre en neutre,
en couleur vraiment nude et tout, je trouve que ça me va pas vraiment en fait. Moi, tout ce qui me va, c'est vraiment ces couleurs en fait. J'ai l'impression vraiment que ça me va, c'est que les couleurs. Je me suis encore fait la réflexion dans la vidéo catastrophique de chez Monoprix, là, mais je pense que je vais vous la mettre en ligne. Hein. Je vais en barre d'infos, je vais mettre quand même un au secours. Voilà. Mais pour expliquer un petit peu l'état de mon maquillage des yeux qui est catastrophique, voilà. Donc, en tout cas, vous avez ça. J'espère que c'est beaucoup mieux quand même. Et je vais prendre ce verre là qui est un verre magnifique, le Spectrum. Je crois que c'est ça. Et elle est magnifique. Et ce que je fais, c'est que je vais la prendre au doigt, à mon petit doigt, à mon doigt moyen, mon doigt. Et je vais la mettre et vous avez tout de suite, j'espère que vous verrez, regardez. Parce que moi je trouve, oh là là, regardez, je transpire à fond. Ça c'est hyper désagréable. Mais je préfère avoir ça qu'un excès de sébum, sincèrement. Oh là là, elle est magnifique cette teinte. Je sais pas si vous la verrez parce que moi c'est vrai que là pourtant j'ai mis les pleins phares et j'ai ouvert ma fenêtre. Mais elle est sublissime. J'espère vraiment que vous la verrez. Elle est canonissime. Voilà. Tout simplement, c'est tout. C'est tout ce que j'avais fait. Donc, je vous montre ce premier œil qui est, je trouve, magnifique. Sans me vanter, j'adore. Mais voilà, je suis totalement beaucoup plus à l'aise avec les couleurs. Pour moi, ça coule plus de source. J'ai beaucoup de mal à faire des make-up nude. Cet hiver, de toute façon, je vais y revenir, hein, bien sûr. Hein, je me tourne pour que vous ayez un champ ici. Alors, nous allons nettoyer nos deux petits pinceaux. J'en ai plein les mains. J'ai dû faire plein les mains. Je pense que je vais refaire mes ongles demain soir. Parce que ce soir, j'ai la flemme. Ouais, les voilà. Alors, on enlève le surplus. Je trouve que c'est une éponge magique quand même. Elle va pas nettoyer, hein, attention. Mais elle est très bien. Voilà. J'ai co. Il fait co. Chez nous, on dit il fait co. Alors, nous allons partir dans notre rose. Hein. Ici. Le néon. J'ai l'impression que c'est un néon. Il m'attire. J'ai vu un maquillage, en fait. La nana, elle prenait le néon rose et elle estampait avec le violet. Et j'ai trouvé que ça faisait hyper beau. Et après, je sais pas si je prends... Ouais, il va falloir que je réfléchisse. Donc, alors, le néon, je ne l'ai pas encore utilisé, vous voyez. Il est vierge. Il est vierge de mes pinceaux. Waouh! Canon. Ça me fait penser un peu à le néon rose de chez Ayu Coralie de la palette. Faudrait que je regarde si c'est un petit dupe, au cas où. Faudrait quand même, mais je pense que cette palette est un assez bon dupe de quelques couleurs de chez Ayu Coralie. Il faudrait que je sorte la palette et que je vous la montre. J'entends mon chéri qui parle tout seul. Il est sur un jeu là, je comprends rien. Alors bien sûr vous avez des chutes. Avec ce genre de couleur, c'est normal. Hein. Alors moi, je veux que ça soit vachement bien prononcé. Vous savez, je tapote. Oh, non mais sérieusement, j'ai une goutte qui tombe. Oh, mais c'est affolant. C'est affolant comment je peux avoir co. Alors, j'ai l'impression que c'est très bien. C'est très joli. Oh là là. Ouh là là. Ouh là là. Voilà. Je vais quand même la nettoyer tout de suite au cas où j'aurai la flemme de... Le problème c'est que j'ai plus de produits, ça me saoule.
je la nettoie, cette éponge aussi. Oh là 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 là. Il gueule. Écoutez, il gueule. Il doit se trouver avec des cognos. Comme... Hop là. Donc, je vais la mettre ici. Hein, comme ça. Je vais enlever le scotch. Voilà. On a une netteté de... Vous voyez comment j'ai chaud? Ça a transpiré sous le scotch. Donc, je vous montre déjà le résultat. Je vais un petit peu faire du vent. Faudrait que je me rachète. Enfin, non, j'ai déjà un... Vous savez, un petit ventilateur là à main. Je vais remettre des piles dedans parce que... Va falloir que je tienne le coup pour cette dernière semaine. Moi, je vous le dis. Hein, ça va être quelque chose. Faut vraiment que je tienne le coup parce que... En général, ouais, je prends toujours mes vacances en août. Faut que je tienne le choc là. Je vais nettoyer cette éponge là. Enfin, j'enlève un petit peu le surplus qu'il y a. Et je vais nettoyer le fond. Vous voyez, parce qu'il y a du dépôt, hein, bien sûr. Cette éponge, je pense que vous pouvez la nettoyer au lavabo. Hein, vous savez, vous mettez un petit peu de produit. Et ce n'est pas encore fait parce que j'ai même pas j'y ai même pas pensé. Oh, c'est pas bien. C'est pas bien. Bon, alors je remets. Alors le problème, c'est que là, j'ai co. Vous voyez, j'ai co. Non, je vais prendre le violet. Hein. Franchement, le 1991, c'est ma date de naissance. C'est l'année de ma naissance. Voilà. On va voir ce qu'il a dans le bide. Alors. Waouh, c'est super joli. Ah, ça le fait trop. Je sais pas si vous voyez là. Ça le fait trop. J'adore. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a que les couleurs qui ça me ressort. J'ai plus d'inspiration avec les couleurs. Mais total, quoi. J'ai tellement plus d'inspiration avec les couleurs. Il n'y a pas photo, hein. Puis je trouve qu'il n'y a que ça qui me va le mieux, en fait. Vous voyez, j'estompe. Mais c'est pas simple, hein. Comme je vous l'ai dit, quand vous faites votre forme avec mince, votre scotch, et bah après, bah, c'est compliqué quand même d'y avoir. Donc, vous voyez, j'ai un petit mélange de couleurs ici, c'est pas, ça me dérange pas. Et on va étirer la couleur de transition qui est mon petit violet. Donc, par contre, j'étire toujours un peu ma couleur de transition. Voilà. C'est bien. Mince, je vais reprendre un... Bon, c'est pas grave, je vais prendre un autre pinceau. Celui-là, je m'en fous. Que je vais descendre en bas. Magnifique. Magnifique. Et je mettrai pas de liner cette fois-ci. On va pas foirer du make-up. Je pourrais faire un cake liner, mais j'ai pas encore de quoi faire. Et je vais mettre un petit peu de violet en dessous aussi pour faire un petit rappel. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Ça goûte. C'est impressionnant. Hein. Mais en tout cas, ça ne bouge pas. La matière, en fait, ne bouge pas. Voilà, il y a la trace de mon scotch, mais ben, ça, on s'en fout de toute façon. Donc voilà, vous avez un côté ici et vous avez ce côté-là. Donc, je ne l'ai pas terminé, hein, attention. Je vais mettre la Kaleidoscope. Ce violet-là, parce qu'en fait, je ne l'ai pas encore utilisé, celui-ci. Vous voyez, j'ai fait déjà celui-ci, le pétale, mais je n'ai pas encore essayé le... Je trouve que la base, c'est d'avoir, voilà. Pour moi, la base d'un make-up, c'est d'avoir une teinte de base, votre teinte de base, une teinte de transition et un crémeux
un irisé, ce que vous voulez, mais quelque chose qui rehausse le tout en fait. Voilà, on va la placer. Oh, wow, c'est magnifique. C'est très très beau. Oh non, me dis pas que j'en fous sur mon pige. Regardez, je commence à le mettre. Il est magnifique. Je vais mettre cette vidéo avant la vidéo catastrophique de Monop. Comme ça, vous aurez les explications sur cette vidéo. Franchement, je vous conseille aucun des produits, limite. Peut-être le blush, c'est tout. Je pensais que le petit quatuor était sympa. Je m'étais dit, ouais, il est sympa en fait et tout. Ça va le faire et tout. Et en fait, pas du tout. Vous voyez, pas du tout, du tout, du tout. Parce que en fait, j'ai vu quand je filmais qu'il y avait des taches. C'était pas du tout uniforme. Et je m'en suis pas rendu compte quand je me suis make-upée. J'étais tellement déçue de la collection que voilà. J'ai un petit peu remonté, vous voyez, mon violet. Mais sinon, il est sympatoche. Où est mon petit... Voilà. Je pense que j'arriverai pas à... Voilà. J'ai fondu tout ça. Et voilà, pour moi, il n'y a pas... voilà. Voilà pour ce make-up. Donc, voilà le make-up rose. Qui est sublime, hein, j'adore. Et le make-up vert jaune qui est très très beau aussi, je l'adore. Je ne saurais pas lequel choisir. Choisissez, dites-moi lequel vous préférez. Et voilà. Je vais quand même nettoyer un peu mes pinceaux là parce que ça ne va plus. Ça ne va plus. Mais cette palette, c'est vraiment un énorme coup de cœur de ce mois-ci. Elle sera certainement dans mes palettes. Ça sera peut-être la palette favorite du mois, je pense, hein, de toute façon. À mon avis, avec une autre, peut-être. L'Anastasia, j'ai pas assez joué avec. J'ai fait que 2 looks, je crois. Mais j'ai pas assez joué avec. Mais celle-ci, franchement, je la kiffe, kiffe, kiffe. Et on va mettre... un autre favori, donc ça ne va pas forcément aller avec, mais je voulais absolument vous le remontrer. C'est un favori que j'adore, c'est un produit de chez MAC. Il n'est plus disponible parce que c'était une collection d'il y a 2 ans, je crois. Alors c'était une collection printemps. Et la teinte c'est... Pourquoi tu ramènes pas... Magassa, je crois. Twirl. Bref. Je vous mettrai ça en barre d'infos et vous avez... vous voyez quand même que je l'ai quand même assez bien utilisé. Hein, je veux dire, c'est assez bien. Et c'est un... C'est un rose très très doux. J'aime beaucoup. C'est pas un rose Barbie, hein, pas du tout. C'est quelque chose de nude. C'est un rose assez nude et assez... vraiment un rose très doux. J'arrive pas à décrire ce rose, mais il est magnifique. Alors, je sais pas si vous pourrez encore le trouver. Je ne sais pas du tout si la couleur a été remise quand même, mais sans le côté, vous voyez, le packaging et tout. Et je vais le mettre là. Je vais vous montrer. Ah, j'adore. Et c'est un mat. Au début, c'est crémeux et puis après, ça se matifie. Ah, je le kiffe. Franchement, il est, je le mets souvent pour toutes circonstances. Hein, avec le Martine, là, le nude de chez Martine que je porte très souvent. Et sinon, je sors toujours cette couleur en ce moment. Et voilà. C'est un très beau rose. Vous voyez. Voilà. Je vous montre. Je fais du posing. J'arrive pas à ça. Et ce que je fais toujours. Et voilà. J'enlève le surplus toujours. Parce que j'aime pas qu'il y ait des dépôts. Et voilà. Et ben écoutez, voilà pour ces
produits. Voilà, donc je les aime d'amour, franchement. La palette, j'ai pas vraiment, par contre, j'ai pas joué avec le cake liner. Je dois bien avouer, je n'ai absolument pas retouché à cette palette. Il faudrait que je la retouche, mais j'ai pas du tout, non, j'y ai pas pensé en fait. J'ai vraiment mes 3 palettes là que je veux jouer actuellement, mais c'est vrai que je reviens très très souvent avec cette palette. C'est un coup de cœur phénoménal. Voilà, bah écoutez, vous savez mon favori mascara, c'est le Lash Clash. Je vous l'ai montré et montré et remontré tout le temps. J'ai cool. Donc, dites-moi en tout cas quel côté make-up vous préférez. Je ferme les yeux. Quel des deux côtés vous préférez? Et moi, je sais vraiment, c'est quand même... il est très beau celui-là. Hein. Je sors jamais vraiment beaucoup de rose avec du violet. J'hésite. Peut-être demain, je vais faire... Enfin, regardez, j'ai encore une coulure de transpiration. Je sais pas si c'est le bon plan finalement pour demain. Le teint là. Je suis en train de me reposer des questions. Je transpire. Il tient, hein, mais je transpire. Bref, c'est la fin de la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, qu'on devienne une grande famille. Moi, c'est vraiment ce que je veux et j'espère vraiment que ce rêve se réalisera un jour grâce à vous. En tout cas, merci à tous les fidèles qui me soutiennent et tout. Je vous fais des milliards de poutous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.